Alors le premier élément qui doit forcément vous venir en tête quand vous êtes investisseur dans l'immobilier, c'est la taxe foncière. J'ai par exemple repris moi la taxe foncière que j'ai payée en 2025 sur le bien que je présentais dans une précédente vidéo, et ben elle s'est élevée à 927 euros. Donc ça équivaut par exemple à un mois de loyer. Et donc ça, une partie du taux est fixée directement par les communes. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que l'État définit une valeur pour votre bien, et puis ensuite les collectivités vont pouvoir moduler cette valeur en fonction d'un taux qui est fixé à la fois par la municipalité et également par le département. Et alors, c'est intéressant puisque vous avez peut-être vu récemment une polémique à ce sujet, c'est-à-dire que l'État veut réévaluer la valeur d'un certain nombre de logements pour la taxe foncière, et ça a provoqué un petit tollé. Et donc là, on voit dans cet article qui a été publié dans Ouest France que la stratégie du gouvernement, ce serait plutôt de laisser la main au maire pour décider de l'application de cette hausse ou non. Et donc là, on voit bien que ça renforce les prérogatives des élus locaux en matière de fiscalité foncière. Et donc, si vous êtes propriétaire depuis un certain temps, parce qu'on observe sur la taxe foncière, c'est qu'elle a augmenté de 37% en 10 ans en moyenne. C'est une hausse qui est aussi liée au fait que la taxe d'habitation a été supprimée, et donc elle permettait aux collectivités d'avoir des ressources. Et finalement, la taxe foncière, c'est maintenant l'un des derniers leviers pour les collectivités pour développer des ressources pour financer les grandes politiques publiques. Deuxième levier qui est à disposition des municipalités et qui peut nous concerner, nous, en tant qu'investisseurs immobiliers, c'est évidemment la question de l'encadrement des loyers.